Les collections scientifiques sont à la fois issues des collections dites didactiques, donc qui sont utilisées par les professeurs, collectées par les professeurs pour aider à l'enseignement, qui servent de support, qui peuvent être manipulés ou qui peuvent être observés par les étudiants lors des cours, ou alors ce sont des collections qui sont plutôt le fruit de recherches. En fait, notre volonté, c'était à la fois d'introduire aux visiteurs le contenu du musée, mais on y ajoute aussi les collections d'origine scientifique cette fois-ci, et de créer une sorte de cabinet de curiosité, mais à notre manière. Donc c'est pour attiser la curiosité du visiteur, et puis aussi ce qui est intéressant, c'est que les cabinets de curiosité sont à la fois les ancêtres des musées, mais aussi ont été un peu les initiateurs de la science actuelle, où les gens ont collecté, et pour comprendre ce qui leur entourait, ont dû commencer à classifier, ordonner les choses, à les observer. Les gens qui ont fait la réputation de cette université, ce sont les chercheurs. Et on essaye de montrer ce qui les a justement passionnés, qu'est-ce qui les motive au quotidien pour travailler sans cesse et avec acharnement sur différentes problématiques ou différentes découvertes. Et justement, cette passion, on la retrouve à la fois dans le travail du chercheur, mais aussi du travail de l'artiste, de l'artisan. Il y a, je pense, beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre la démarche d'un chercheur et la démarche d'un artiste, d'un créateur. Aussi, ce qu'on a voulu faire pour aider le visiteur à attiser sa curiosité, c'est aussi lui présenter notamment 6 cas concrets de chercheurs importants qui ont marqué l'histoire de l'université, en leur montrant un petit peu leur démarche, la manière dont ils ont travaillé et la manière dont ils se sont posé les questions, et aussi de montrer que finalement les découvertes scientifiques, ça n'est pas toujours le résultat d'une recherche escomptée, mais plutôt une découverte, un hasard, et c'est ça toute la beauté de la démarche en fait. Et moi, ce qui m'anime énormément et qui me passionne, c'est de découvrir en fait tous ces scientifiques, tous ces chercheurs, tous ces techniciens qui œuvrent tous les jours pour la recherche, et de me rendre compte en fait des capacités du cerveau humain qui sont absolument fascinantes. Et ça me bluffe tous les jours en fait.